Bonjour, une présentation du Max 4462 en simulation, qui est un amplificateur différentiel par 100 avec un gain de 100. Donc on le voit ici, suivant la référence, le U c'est un gain de 1, le T un gain de 10 et le H un gain de 100. Donc la tension de sortie qu'on a ici, là, c'est 100 fois la tension différentielle ici. Et le 4462 a une particularité, c'est qu'on peut rajouter une tension une tension moyenne, une valeur moyenne. Donc là on a mis 0. Là on a alimenté entre plus de 5 et moins de 5 volts. Donc si on simule là, donc si j'ai 10 degrés pardon, sur le thermocouple, j'ai 0,4 millivolts et donc ça fait 40 millivolts. Donc je multiplie bien par 100. Donc si j'ai 100 degrés, j'aurai 400 millivolts à peu près, 4 millivolts pardon. Donc 4 millivolts de tension différentielle, ce qui donne un 400 là, 410 millivolts, donc j'ai bien un gain de 100. Donc là vous avez le montage des résistances, c'est là pour polariser le thermocouple avec les condensateurs. Là on est alimenté en moins 2, donc c'est à dire qu'on peut être négatif en température, on peut être à moins 100 degrés, donc j'aurai moins, voilà, si j'ai moins 100 degrés, j'aurai à peu près moins 4 millivolts en entrée de tension différentielle, 355, et j'ai 340 millivolts en sortie. Voilà. Donc on voit que le thermocouple n'est pas tout à fait linéaire, parce on est à 420 millivolts en sortie pour 100 degrés, pour moins 100, on n'est pas à moins 4. Voilà. Donc première solution, polarisation. Alors autrement, deuxième solution, donc on a alimenté en 5 volts par rapport à la masse, et on a une tension de référence à 2,5. C'est-à-dire que pour 0 degré, j'ai 2,5 volts. Alors l'intérêt, c'est que si j'ai 100 degrés, bien je monte de 400 millivolts, donc de quasiment 3 volts. Voilà, quasiment 3 volts, c'est-à-dire 2,5 plus 0,4 millivolts, parce qu'on multiplie par 100. Et si j'ai moins 100 degrés, eh bien je vais être en dessous de 2,5. Voilà comment on peut, si on est en négatif, donc je descends en dessous de 2,5. J'ai bien une tension différentielle négative en entrée, vous voyez. Mais comme j'ai une polarisation à 2,5, grâce au point diviseur ici, 2,5, donc j'ai une tension de référence, donc à 0 degré, j'ai 2,5 volts. Si j'ai au-delà de 0, je suis en plus, et si je suis en négatif, eh bien, je suis en dessous de 2,5. Voilà. Donc une autre méthode pour avoir une polarisation autour d'un point de fonctionnement de 2,5 volts. Donc le 4062, vous voyez là, c'est la tension de référence qu'on vient rajouter ici en entrée sur le pont multiplicateur, et la tension de sortie. Pour rappel, le 4061, au lieu de cette une tension de référence, c'est un shutdown, c'est-à-dire on peut éteindre la sortie et la mettre à 0. Et puis pour le 4060, eh bien on n'a pas de résistance interne, on met des résistances externes pour avoir le coefficient d'amplification. Le coefficient d'amplification, donc si vous êtes avec un 4060, bien là c'est la résistance, le gain c'est R1 plus R2 divisé par R1 ou 1 plus R2 sur R1 pour calculer le gain d'amplification. Et donc le montage, eh bien c'est le montage que vous avez là, R2 R1 en externe. Donc voilà, présentation du Max 4462 avec un point de polarisation nul, ou ici 2,5 volts. Bonne fin de journée, au revoir.